C'est le retour de la plus grande des compétitions, le moment de rehausser le niveau pour n'importe quelle équipe. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui, on va faire les pronostics des 16e de finale de la Ligue des Champions. Ça va être des matchs assez intéressants parce que c'est pour chaque équipe, c'est le moment de rehausser le niveau. Vraiment commencer la saison en Ligue des Champions pour ceux qui ont mal fini, comme le PSG, peut-être comme d'autres équipes. On va pas faire tous les matchs, il y a quelques matchs qui nous intéressent. Donc on va commencer par le premier, c'est Galatasaray Juventus. Donc Galatasaray Juventus, bah c'est en Turquie. Du coup, c'est à la maison pour Galatasaray. Et on sait très bien à quel point c'est compliqué de battre Galatasaray chez eux. Liverpool n'ont pas réussi et plein d'autres équipes n'ont pas réussi. Maintenant, Juventus non plus n'est pas à leur meilleur niveau. Ils ont eu ce carton rouge catastrophique hier contre l'Inter. Ou avant-hier, j'ai perdu le fil des journées avec toute cette actu, etc. J'ai perdu un peu le fil. Mais en tout cas, c'était contre l'Inter. Il y a eu ce 3-2 pour l'Inter. Et il y a eu ce carton rouge un peu volé ou ce que vous voulez pour la Juventus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Juventus ne peut plus croire au titre pour la Serie A. Ils sont actuellement 5e avec 46 points. Au-dessus d'eux, il y a la Roma avec un point de plus. Ils sont à 4 points d'écart avec le troisième et à presque plus de 20 points à peu près avec le premier. Donc pour eux, ça va être presque impossible le titre de Serie A. Par contre, pour Galatasaray, ils sont assez bien en ce moment. Ils sont déjà sur 4 victoires d'affilée. Après, c'est le championnat turc. On connaît le niveau là-bas. Ils sont premiers avec 3 points d'avance sur le deuxième. Le deuxième, c'est Fenerbahçe. Les deux clubs vraiment qui dominent en Turquie. La Juventus, ils n'ont pas gagné depuis 3 ou 4 matchs. Du coup, je vais quand même dire sur ce match allez, une victoire de Galatasaray. Un 2-1 comme ça. Et peut-être que la Juventus se qualifiera, mais chez elle à la maison. Mais je pense pas gagner en Turquie. Deuxième match, malheureusement, les clubs français qui se rencontrent cette année. L'année dernière, on a eu Brest, Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, on a Monaco, PSG. C'est à Monaco le match aller. Donc quand même Monaco qui se débrouille pas mal du tout avec contre le PSG. Bah regardez juste cette saison, Monaco ont gagné contre le PSG. Maintenant va falloir faire attention parce que le PSG c'est le moment je pense où ils vont vouloir se réveiller. Pour le PSG va falloir plus que juste gagner. Va falloir rassurer les supporters pour la suite parce que là encore c'est les 16e, tu joues Monaco, ça va tu les connais. Mais après si tu te qualifies en 8e tu auras du Barça ou du Chelsea et ça va être compliqué. C'est pour ça que les supporters faut les rassurer dès maintenant. Maintenant, petite parenthèse, j'ai essayé de mettre une lampe sur moi pour voir si la lumière est mieux. Dites-moi si mieux avec ou sans. Avec ou sans. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Je prends les avis en commentaire. J'essaie d'améliorer un peu le matos doucement, doucement. Comme j'ai vu, j'ai acheté un micro. J'ai déplacé mon bureau. Plein de petits détails comme ça. Donc, si vous pouvez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Allez, on repasse directement pour le pronostic. Donc pour ce match Monaco-PSG, je vois pas vraiment de qui peut vraiment gagner. C'est deux équipes avec un momentum un peu compliqué en ce moment. Même si le PSG a fait un match ouf contre l'OM, contre Rennes, il y a eu pareil aussi ce problème de finition. Malgré qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Il y a aussi peut-être ce problème où le pressing est moins coordonné, je sais pas si on le dit comme ça, peut-être j'invente des mots. En tout cas, le PSG, ils ont un potentiel ouf, puisqu'on sait ce qu'on a vu la saison passée, mais faut arrêter de regarder derrière pour eux, faut qu'ils commencent à regarder vers l'avant, à regarder ce qu'ils peuvent faire cette année, et pas se reposer sur le fait, oui, l'année dernière, on a eu un truc historique. Donc sur ce match, vu que c'est à l'extérieur pour le PSG, allez, je vais voir un match nul, un partout comme ça. Mais ça peut très vite aller au cauchemar. Parce que le PSG, quand ça prend les espaces, ça fait très mal. Et s'ils arrivent à gérer ce truc de finition, ce truc de bien mettre la pression à Monaco, ça peut faire un 4-0, un truc comme ça pour le PSG. Maintenant, prochain match un peu spécial, parce qu'on l'a déjà eu il y a quelques semaines. Benfica-Real Madrid, donc c'est à Benfica. Donc le Real Madrid sera à l'extérieur pour ce match. Le Real Madrid qui a fait un match assez ouf face à la Real Sociedad, un de leurs meilleurs matchs de la saison. Et pareil, c'était sans Mbappé ce match. De ce que j'ai vu, Mbappé est censé commencer titulaire sur ce match. Donc à voir comment ils vont s'organiser, mais en fait le fait qu'il n'y a pas Mbappé dans certains matchs, ça rééquilibre peut-être un peu plus le Real Madrid. J'avais une stat où ça disait qu'en fait le Real Madrid, les attaques, c'est 83 ou 84% du côté gauche et le reste du côté droit. Et bah regardez, il y a par exemple avec l'arrivée de Trent qui commence à rejouer, il faut y aller doucement pour pas qu'il se reblesse, mais avec l'arrivée de Trent, le fait que que hier le Mbappé
n'a pas été titulaire, ça a fait qu'il y a eu à peu près 50-50 des deux côtés, donc ça peut rééquilibrer et ça partage aussi les tâches offensives, parce que dès que le Mbappé est sur le terrain, c'est un peu le centre de l'attaque madrilène, il attire tous les ballons vers lui dans ses décrochages, et c'est ou lui qui redistribue en faisant des passes D, ou lui juste qui marque, alors que quand il est pas là, bah, il y a un peu tout le monde qui participe, on a vu hier, il y a Gonzalo Garcia, il y a eu des buts d'un peu de deux autres buteurs à part Vinicius. Et pour Benfica, c'est vrai qu'ils font un taf assez bon, surtout José Mourinho, mais on voit quand même qu'ils sont troisième, et malgré qu'ils sont troisième, bah ils ont zéro défaite, et ça c'est un vrai truc, c'est une des seules équipes en Europe qui reste sur zéro défaite depuis le début de la saison, pas que depuis 2026, et ils sont actuellement à 7 points du premier qui est Porto et à 3 points du deuxième qui est Sporting. Donc il y aura une bataille vraiment pour le titre qui va être assez féroce au Portugal. Mais sur ce match, c'est à Benfica. Le Real jouera avec Mbappé. Je sais pas s'il joue mieux ou pire avec. Mais quoi qu'il arrive, ça va être compliqué pour les deux équipes. Et je pense que si vraiment le Benfica rentre dans le Real, euh, je pense vraiment que si le Benfica rentre à fond dans le Real avec de la pression, je pense que Benfica pourra faire le taf. Donc sur ce match, je vais dire un 3-2, un match un peu fou avec beaucoup de buts, parce que le Real, quoi qu'il arrive offensivement, ça marque dans à peu près tous les matchs. Le dernier match qu'on va faire aujourd'hui, désolé s'il y a des supporters de Dortmund, Atalanta, etc. Je vais pas faire ces matchs. Le dernier match, ça va être Club Rouge, Atlético de Madrid, qui va être un match assez spécial parce que l'Atlético, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent 4-0 et après ils perdent 3-0, même s'il y a eu un peu de turnover. Une des équipes est le plus compliqué à, à prédire, on va dire. Voilà, je vous mets une image de leur dernier match en ce moment. C'est assez bizarre. Ils sont quatrième de Liga, je pense qu'ils ont un peu lâché la Liga, ils ont trop d'écart, ils ont 15 points d'écart avec le premier, qui est le Real Madrid, et, euh, 13 points d'écart avec le deuxième, et Barça vont jouer ce soir. D'ailleurs, on fera sûrement une vidéo de débrief, peut-être un short, on verra comment ça va se passer. Alors que Club Rouge, ça va assez bien, ils se battent encore pour le titre de champion belge. Et ils sont leur dernier match en Ligue des Champions, c'était contre nous, une fessée 3-0. Ils ont bien joué offensivement, ça allait vite vers l'avant. Donc c'est un match qui va être assez compliqué à pronostiquer parce que c'est une équipe un peu folle de l'Atlético Madrid qui est très irrégulière, alors que leurs joueurs sont magnifiques, hein. Ils ont un des meilleurs effectifs bah, sûrement du monde. Quand tu vois qu'en plein milieu de match ils peuvent te rentrer des Sorloth, des Almada, etc. C'est que c'est stratosphérique. Donc sachant que c'est à Bruges, hein, c'est en Belgique ce match. Donc je vais quand même allez, je vais mettre un 2-1 Atlético parce que je pense qu'en Ligue des Champions, dans une coupe comme ça, je pense qu'il va être très très compliqué à sortir. Et s'ils donnent un match avec autant d'envie qu'ils ont eu contre le Barça, ça peut faire mouche rapidement pour l'Atlético. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Ilan. Ciao.